Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de ma cafetière vintage. Alors c'est ma cafetière à moi, voilà, elle date des années 50 et il y a une petite histoire donc je vais vous la conter. Alors donc cette cafetière, il y a eu un inventeur, c'est-à-dire à Paris en 1800, il y avait l'archevêque de Paris, donc il s'appelait de Bellois. Et cet archevêque a inventé donc la cafetière à infusion, la première cafetière. Alors par contre, il avait quand même un neveu qui était chimiste, donc on n'a pas su vraiment si c'était lui ou si c'était son neveu. Voilà. Mais toujours est-il qu'elle est à l'origine des cafetières à percolateur. Voilà. Donc elle est entre, il y a deux parties. Voilà. Donc la première partie et la deuxième partie avec le couvercle, un petit filtre comme ça pour l'eau. Et donc le principe, les deux parties sont séparées avec un petit filtre, voilà. Voilà, un petit filtre comme une petite passoire. Voilà. Donc pour s'en servir, on met le café donc à l'intérieur. Donc là, bon, c'est un café tout à fait quelconque. Voilà. Donc on met notre café. Voilà. Donc là, j'en mets pour 2 tasses, mais on compte une tasse par personne, en fait. Voilà, donc le café est mis. Ensuite, on pose le second filtre, voilà, dessus. Et pour infuser, c'est de l'eau qui est pas vraiment bouillante, hein, elle est idéale, c'est 80-90 degrés. Bon, je ne sais pas si vous voyez, bon, ça fume encore. Et délicatement, donc, on verse l'eau. Plus on verse l'eau vite, plus l'infusion se fera vite et le café arrivera dans la partie inférieure, donc plus dilué, moins concentré, avec moins d'arôme. Donc l'avantage, c'est qu'on peut faire soit un café fort ou un café moins fort. Voilà. Donc si on veut fort, on arrête. Voilà. Le café s'infuse. Alors il y a un nom savant, c'est la lixiviation. Voilà. Mais bon, ça c'est pour les gens que ça intéresse. Voilà. Donc on fait notre café comme ça. Alors ce principe, en fait, après, dans toute la société parisienne, ça s'est étendu. Tout le monde voulait faire du café avec donc la cafetière que l'archevêque avait inventée. Et dans les cafés parisiens, on appelait ça la dubelloire. Voilà, dubelloire ou debelloire. Je ne veux pas trop m'avancer. Voilà, et donc elles étaient en porcelaine, elles étaient en céramique. Pour les gens les plus pauvres, elles étaient en... c'était émaillé, quoi, un émail, un métal émaillé, voilà. Alors, ce qui est agréable, c'est qu'on entend le bruit du café qui descend, vous voyez, je vais vous montrer. Voilà, le café descend, plus ou moins lentement, selon qu'on a mis de l'eau. Donc, ça embaume de la maison. L'avantage, on n'a pas besoin de brancher. L'électricité est chère, c'est idéal, voilà. Donc moi, je ne suis pas collectionneuse. Le but de ma chaîne, en fait, c'est de montrer ce que j'ai vécu moi dans les années 60, puisque je suis née en 60. Hein. Voilà, donc je ne suis pas une accumulatrice, mais je me plais dans cet environnement qui m'a apporté du bonheur, voilà, et que je ne ressens pas du tout dans la vie actuellement. Donc c'est mon petit refuge, mais justement, moi je débarrasse, je ne veux pas du tout... c'est juste les objets du quotidien, comme quand j'ai vécu chez mes parents, qui étaient ouvriers, et tout était à sa place. Bon, même si les revenus n'étaient pas très grands, mais on ne manquait de rien, avec peu de choses. Et j'aime bien retrouver cette atmosphère et je voudrais vraiment le faire partager. Voilà. Donc, la cafetière électrique a été inventée qu'en 65 par Melita. Voilà. Et les cafetières que vous avez maintenant avec les... Alors, je ne sais pas, je l'ai noté, je ne sais plus comment que ça s'appelle, parce que j'en ai pas. Il y en a chez les enfants, hein, voilà. Lorsque je vais... Voilà. Les machines à expresso, en fait, à l'origine, c'est le même principe. Voilà. Donc, ma vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu. Et si vous en voyez en brocante, vous pouvez l'acheter, c'est très bien. À bientôt et mettez un petit pouce si ça vous plaît et pourquoi pas vous abonner, ça me ferait bien plaisir parce que j'ai plein de choses à vous montrer.
Merci.